Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission La vie en Vosges. C'est la dernière de la saison. Et comme très souvent, nous avons posé nos caméras sur le site du Grand Est Open 88 à Contrexéville. Cette semaine, on parlera donc course hippique, mais aussi tourisme, loisirs et un peu tennis, bien évidemment. Deux invités sont avec nous, Bertrand Petit-Colas est le président de la Société des courses hippiques de Vittel. L'hippodrome, qui fête d'ailleurs ses 120 ans cette année, n'a pas été épargné par les intempéries en ce début de saison qui n'a toujours pas officiellement démarré ici à Vittel. On fait le point dans quelques instants. Véronique Perrusso est à ses côtés, à domicile en quelque sorte. Véronique, aujourd'hui, première adjointe à la mairie de Contrexéville en charge du tourisme, du thermalisme, du sport et de la communication. C'est également la directrice du tournoi du Grand Est Open 88. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Véronique, justement, ce tournoi, on le voit derrière nous, ça joue. Avec un petit forfait de dernière minute quand même, avant le début du tournoi. Comment ça se passe? Est-ce que ça a bien démarré ce tournoi, Véronique? J'ai envie de dire oui, puisque les joueuses ont répondu présentes. Alors, on a eu un petit forfait de Varvara Kracheva qui s'est désistée au dernier moment. Bon, elle avait besoin d'un peu de repos avant de repartir, se préparer pour les Jeux Olympiques, donc on peut le comprendre. Voilà, c'était une petite déception pour le tournoi, mais malgré tout, on a un tournoi de très haute qualité et qui a démarré dans les meilleures conditions possibles, puisque le soleil est revenu. C'est plutôt une bonne chose, c'était rare ces dernières semaines, on va en parler tout à l'heure avec Bertrand. Une organisation bien rodée maintenant depuis de nombreuses années. Combien de personnes, combien de bénévoles permettent de faire fonctionner ce tournoi toute la semaine? Alors déjà, tout au long de l'année, on est une quinzaine à l'association Open 88 pour organiser le tournoi. Et plus le tournoi approche, plus on est nombreux. Et là, on est à peu près 130 sur le site. Il y a déjà de quoi faire, il faut du monde à tous les postes, j'imagine, sur toute la semaine. C'est ça, et puis on a des chauffeurs, des hôtesses, des ramasseurs de balles, je vais en oublier, des personnels d'entretien, enfin, tout un staff qui est bien en place, bien positionné, chacun à sa place. Et donc toutes ces personnes-là, on les nourrit, on les habille. Et surtout important, le dimanche soir, on fait une grande fête entre nous parce qu'on est assez fiers de notre travail. Une très grosse logistique, et on va le rappeler, c'est un tournoi qui est à entrée gratuite. Ça, c'est rare dans le milieu à ce niveau-là, Véronique? En WTA, il y a aucun tournoi qui soit entrée gratuite. C'est un vrai choix qu'on fait. On essaye de le maintenir le plus longtemps possible, évidemment. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on a du monde toute la semaine aussi. Donc voilà, je pense que le pari est gagné. Alors, on parlait des bénévoles. Bertrand, du côté de l'hippodrome, des bénévoles, on en a besoin aussi, j'imagine? Oui, on est une association et donc nous avons besoin de bénévoles. On a 17 personnes déjà au conseil d'administration qui sont tous des bénévoles et des commissaires qui sont là tous les dimanches et aussi des gens sur les pistes qui sont parfois aussi bénévoles. Oui. Ouais, sans eux, c'est difficile de faire fonctionner. Est-ce qu'on arrive à renouveler son lot de bénévoles? On sait que c'est très difficile depuis la crise sanitaire, on en a beaucoup parlé. Oui, c'est difficile. Les jeunes ne sont plus tellement intéressés par le bénévolat. Et c'est vrai que nos bénévoles sont un peu vieillissants. On a besoin de les renouveler. Si des jeunes sont intéressés, on attend. Le message est passé. Alors on est sous le soleil aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose. Le tournoi a commencé, mais alors ça n'a pas vraiment été le cas depuis le début de la saison, surtout les dimanches à Vittel. Oui. La saison n'a pas encore démarré. On va avoir quelques images dans quelques instants. Oui. Ça aurait dû commencer le 30 juin et le 30 juin, les conditions étaient loin d'être idéales. Alors le 30 juin, il s'est passé, on avait tout préparé, on attendait tout le monde et entre 6h du matin et midi, il est tombé 70 litres d'eau au mètre carré. On avait par endroit 20 cm d'eau sur l'hippodrome, y compris sur les pistes, même dans le restaurant, etc. Et donc nous avons dû annuler cette réunion de course. Et nous avions une autre réunion hier qui était une réunion premium au niveau national, qui aurait dû se courir également. Mais le terrain n'était pas revenu assez sec, enfin assez convenable en tout cas, et on a été obligé de la délocaliser sur l'hippodrome de Strasbourg-Hurt. Ouais. Alors ça aurait pu se dérouler hier tout de même, mais pour assurer la suite de la saison, vous avez préféré... Oui, ça aurait pu donner quelques problèmes de sécurité pour les chevaux et les jockeys. Par endroits, c'était encore un peu trop profond au niveau de la piste. Et on aurait endommagé notre piste pour le reste de la saison, puisque nous avons un meeting très concentré sur juillet-août, donc il fallait préserver la piste pour les 9 réunions qui restent. Quelles sont les conséquences d'un retard de lancement de saison? Des raisons financières, j'imagine, enfin des difficultés financières, j'imagine? Oui, c'est des pertes financières évidemment pour chaque réunion. C'est des gens aussi qui devaient travailler et qui ne peuvent pas travailler à l'entrée, sur les pistes, etc. Et oui, une grosse déception parce que c'est une grosse préparation à chaque fois. Donc c'est difficile. Hein. Rien que pour trouver un médecin urgentiste pour hier, par exemple, j'avais passé des heures pour lui dire finalement de ne pas venir. Donc voilà, c'est peu de frustration. Oui, voilà, un petit peu. Alors l'impact financier, on le mesure, vous l'avez mesuré sur l'annulation du 30 juin par exemple? Alors c'est
On va peut-être récupérer un petit peu puisque nous avons réussi à replanifier les courses sur les autres réunions, si bien que nous aurons par exemple ce dimanche, la 14 juillet, une réunion à 10 courses. 8 qui étaient prévues, plus 2 déjà replacés du 30 juin. Ouais. Et après, ça va être pareil pour Après, il y en a 2 de pour plus le replacer, 21, il y en a une le 2 août et on a déjà recouru 3 hier à Strasbourg. Celle-là, pour nous, pour Vittel, elles seront un peu perdues, mais bon, voilà, les professionnels ont pu courir. On peut courir, c'est leur gagne-pain, voilà, donc il faut. Alors Véronique, en tant qu'adjointe au tourisme, est-ce que vous avez ressenti au niveau de la fréquentation, peut-être à Contrexéville, plus largement dans la plaine, les mauvaises conditions météo déjà depuis le début de l'été? Alors j'ai envie de dire pour la station thermale, non. Puisque les curistes, les cures sont programmées. On voit bien qu'il y a moins de gens qui vont déclencher des week-ends coup de cœur, par exemple. On attend souvent la météo. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, oui, peut-être qu'on a un petit peu moins de monde. Mais je pense que ça va se rattraper largement au cours de l'été. Alors un site majeur à Contrexéville qui amène son lot de promeneurs, de touristes, de vacanciers, c'est le site des lacs de la Folie. Depuis combien de temps il existe ce site? Alors le site des lacs, je ne sais pas exactement, je vais me tromper, mais en tout cas la piscine, je peux vous dire qu'elle a été créée en 1966. Et donc ça fait quand même quelques années maintenant et c'est un lieu qui est toujours très très fréquenté l'été. Quel était l'objectif avec la création de cette piscine ici, vraiment attirer alors les Contrexévillois, mais aussi au-delà? Oui, et puis alors j'étais pas dans les élus de l'époque, je précise, mais en tout cas c'est un site, un lac qui n'est pas possible, dans lequel il n'est pas possible de se baigner, pardon. Et donc le fait de créer une piscine, ça permettait de créer une zone de baignade facilement, et du coup c'est resté. Combien de personnes? Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui passent chaque été dans cette piscine et plus largement sur le site? Alors je dirais que comme ici au tennis, l'entrée est gratuite, c'est difficile à quantifier. Par contre, la période Covid nous a permis de quantifier puisqu'il a fallu filtrer à l'entrée les gens. Donc on est aux alentours de 20-25 000 personnes l'été. Ce qui est déjà plutôt énorme, plutôt conséquent. Alors au lac de la Folie, donc cette piscine, c'est vraiment l'attraction de l'été quand il fait chaud. On voit les personnes viennent pour ça, pour cette piscine. Alors viennent pour la piscine et les activités connexes aussi, parce qu'on a aussi des locations de pédalo, on a aussi un acrofolie, on a des parcours de VTT, des parcours de randonnée qui partent du site des lacs. C'est un site des lacs qui est aussi très fréquenté par les pêcheurs, parce qu'on a tendance à les oublier, mais ils sont là et bien présents. Voilà, donc en fait, les gens viennent passer une journée, et notamment autour de la piscine, évidemment. On va poursuivre dans un instant, mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage. On va partir du côté de Saint-Dié-des-Vosges, justement à la piscine, avec des lycéens qui passaient leur BNSSA. Attention, ça peut faire très mal. Après des épreuves difficiles, l'ambiance est légère ici à la piscine déodacienne Aquanova pour ces jeunes sauveteurs fraîchement diplômés. Une épreuve en particulier semble avoir posé quelques problèmes. Le plus de problèmes, c'était les apnées à cause du stress dans l'eau. L'apnée parce que ça fait extrêmement mal aux muscles à force d'enchaîner. L'apnée un peu, c'est dans la tête mais ça va. Ah bah sauvetage en cours. J'ai été la secourir parce qu'elle était dans un cas de noyade. Et du coup je l'ai sortie de l'eau en la bouchonnant. Et après j'ai commencé les gestes de secours. Donc la victime était inconsciente mais elle respirait encore. Donc je l'ai mis en PLS. Une analyse rigoureuse de la situation acquise pendant la formation du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Un apprentissage qui s'adresse à tout le monde. Il est quand même possible, même malgré des fois un certain stress et une certaine appréhension, de venir passer ce diplôme de BNSSA qui est loin d'être inaccessible étant donné qu'on se forme sur un an. Donc on entre en formation en septembre et le diplôme se passe mi-mai voire fin mai. Donc en fait on est sur un diplôme, on a 2 entraînements par semaine et on a le temps d'apprendre à justement être bien détendu sous l'eau et de maîtriser ces apnées qui peut paraître assez impressionnantes au début. Sur ces 22 diplômés, 12 sont des élèves du lycée Georges Beaumont à Saint-Dié, issus d'une opération avec le service Espace Jeunesse des Hauts-de-Vosges, qui a financé 450 des 550 € que coûte la formation. C'est à la fois un motif d'engagement pour les lycéens, et c'est important pour le lycée que les jeunes sachent s'engager et ce que c'est que l'engagement. Et en même temps, c'est aussi un motif d'attractivité pour le lycée. Aujourd'hui, on est capable, avec un BNSSA, de faire la surveillance d'un bassin, alors que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et donc voilà, depuis quelques années, on a noté qu'on était plutôt en pénurie dans les Vosges de surveillants de baignade. Des fois, ça entraîne forcément des fermetures de bassins. Alors Véronique, les fermetures de bassins, est-ce que vous avez été confrontée? Est-ce que le manque de maîtres nageurs se fait ressentir ici à Contrexéville?
Eh bien oui, parce que pendant la période Covid, il n'y a pas eu trop de formation. Donc du coup, on est en pénurie. On est tous en train de courir avec nos maîtres nageurs ou BNSSA. Pour le site des lacs de la Folie, ça pose quelques problèmes puisqu'on est saisonnier. Hein, nous, c'est uniquement juillet-août. Donc typiquement, il nous manque un maître nageur à l'heure actuelle. Donc on est obligé d'avoir une journée de fermeture. Ce n'est pas une volonté de la commune de fermer une journée. C'est uniquement par manque de BNSSA. Alors, pas assez de formés, pas assez de jeunes qui ont envie de passer le diplôme. Comment vous analysez aujourd'hui Il y a eu un petit stop avec le Covid, comme je l'ai dit. Là, je vois qu'il y a tout plein de jeunes qui se sont formés. Donc, on les invite à Contrexéville. On est prêt à les embaucher, il n'y a aucun problème. Mais c'est un problème un peu récurrent dans toutes les piscines. Et voilà, on essaye d'y pallier tous les ans. Mais c'est très bien qu'il y ait à nouveau des formations. Est-ce que c'est des jeunes qui reviennent d'année en année, peut-être aussi? Alors, il y en a quelques-uns. Après, il y a un peu de renouvellement. Oui, on a des fidèles aussi qui reviennent. Surtout des jeunes, des étudiants aussi. C'est ça, en fait. Pour nous, c'est plutôt un boulot d'été puisque c'est que juillet-août. Donc, on ne propose pas un travail à l'année. Mais on a un cadre quand même qui est exceptionnel. Donc, ça doit donner envie de venir. Alors Bertrand, pas de problème avec les maîtres nageurs normalement du côté de l'hippodrome, normalement. Mais vous avez également besoin de personnes sans qui les courses ne peuvent pas se tenir, j'imagine. Des commissaires, des juges. Expliquez-nous comment ça se fonctionne. Oui, les commissaires sont les arbitres des courses. Donc, ça nécessite également une grosse formation parce que le code des courses est assez important, assez épais. C'est pareil, oui, ils sont un peu vieillissants aussi et on en cherche toujours. Il faut en former régulièrement, exactement. Ouais. Et puis il y a des gens aussi, un peu de bénévoles sur les pistes. Notre plus ancienne bénévole a 80 ans, elle est contente de venir encore et elle garde le passage de golf voilà, à l'hippodrome les dimanches. Ouais. Des commissaires, qui d'autre? Quelles sont les autres personnes qu'on a absolument besoin pour faire fonctionner un après-midi de course hippique? Alors, il faut des gens sur les pistes pour mettre les chevaux dans les stalles de départ, pour fermer les pistes, ouvrir les pistes, bouger les obstacles, mettre des obstacles, en enlever pendant la course. Il y a des gens aux caisses, il y a des gens au secrétariat, il y a un service médical très important avec un médecin urgentiste, une infirmière urgentiste, parce que quand on a des courses d'obstacles, il y a parfois des chutes de jockey. Et puis un vétérinaire et un service de contrôle antidopage. C'est toute une grosse organisation. Oui. Il faut mener chaque dimanche. Plus tous les gens qui prennent les paris. Voilà. C'est ça, parce que qui dit course hippique dit paris sportif. Beaucoup de paris. Quelle est la part de personnes qui viennent juste pour parier ou les personnes qui viennent juste pour regarder sans parier à Vital à l'hippodrome? Alors la part, je vais avoir du mal à vous le dire, mais c'est vrai qu'on est un hippodrome familial d'été avec beaucoup d'écuristes, des familles qui viennent. Donc c'est beaucoup des parieurs occasionnels qui viennent jouer quelques euros dans l'après-midi. Et puis on a forcément un noyau de parieurs assidus qui vont sur tous les hippodromes et qui viennent à Vitel quand c'est Vitel et qui jouent un peu plus gros. Oui, voilà. Oui. Alors, il y a une période difficile pour les paris. On sait que depuis 2012-2013, la tendance était plutôt à la baisse. Là, depuis l'année dernière, c'est reparti à la hausse. Les gens reparient. Alors, il y a eu la crise sanitaire, bien évidemment, qui avait peut-être un petit peu freiné tout ça aussi. Oui. Mais là, c'est reparti depuis un an. Vous l'avez senti, vous, sur l'hippodrome de Vitel? Oui, on l'a senti un petit peu aussi. Il y a eu beaucoup de communication de la Fédération nationale, du PMU, etc. Et ça reprend un petit peu légèrement. Oui, ça va un peu mieux. Alors les paris, est-ce qu'il y a une part qui revient à la société organisatrice? Alors un tout petit pourcentage, c'est infime, c'est pas pour nous. Ça revient. Les paris payent les prix qui sont donnés aux professionnels et ils payent toute l'organisation et l'État a une grosse partie aussi. Et alors très rapidement, les paris, comment ça se passe? Donc j'imagine qu'il faut être majeur forcément pour parier, ça c'est une évidence. Oui, et après on peut parier sur différentes courses. Très rapidement, comment ça se passe? On parie sur chaque course, les unes après les autres. On peut parier à partir de 2 € et puis jusqu'à beaucoup plus. On parie tout simplement, si on est débutant, un cheval placé, il faut qu'il arrive dans les 3 premiers, un gagnant. On peut faire, quand on est un peu plus habitué, on peut faire des jumelés, des trios, des choses comme ça. Voilà. Il faut s'y connaître un petit peu. Il faut s'y connaître un peu, oui. Et puis il y a aussi la chance du débutant. Quelquefois, j'ai déjà dit à quelqu'un, non, il ne fallait pas jouer ce cheval-là, puis il a gagné. Donc maintenant, je ne dis plus rien. Quand un débutant me dit j'ai joué celui-là, je dis c'est bien. Véronique, les paris dans le tennis, les paris ici à l'Open de tennis? Alors, il y a quelques tournois en France sur lesquels les paris sont autorisés, mais pas le nôtre. Ici, on est plutôt confronté à des paris illicites. Donc, on est très vigilant et on est aguerri puisqu'on a eu des formations, enfin moi en tant que directrice de tournoi, pour surveiller qu'il n'y ait personne dans les tribunes qui donne des informations qui ne devraient pas être diffusées. Alors, quand vous dites paris illicites, c'est des sites notamment étrangers qui peuvent envoyer des gens sur site pour envoyer des informations.
Donc voilà, donc tout notre staff est bien briefé et ça nous est arrivé hein, il y a 2-3 ans en arrière. Donc maintenant, on est prêt et voilà, on sait intervenir. Alors, beaucoup de personnes qui viennent à l'hippodrome, on le disait tout à l'heure, et parmi eux, certainement des curistes. Alors de Vittel, mais aussi de Contrex. Est-ce que vous le remarquez, Bertrand, il y a vraiment une affluence de curistes? Oui, bien sûr, oui, on voit les curistes. Oui, on est bien entouré, aussi bien de Contrex que de Vittel, qui viennent passer le dimanche aux courses, parce qu'il ne faut pas oublier que M. Boulommier, en 1904, a créé l'hippodrome pour distraire les curistes le dimanche. C'était l'objectif. On va revenir sur la création de l'hippodrome dans quelques instants, mais on va rester sur les termes. Véronique, les termes essentiels dans le tourisme ici à Contrex, à Vittel et plus largement dans la plaine, bien évidemment. Bien évidemment, dans les Vosges, la place du tourisme est très importante. Encore plus à Contrexéville, puisque pour nous, c'est vraiment, on est station thermale. Avant tout. Donc c'est important et il y a toute une économie autour de l'établissement thermal qui fonctionne bien et d'autant plus que notre établissement thermal est vraiment en pleine croissance et on le ressent au quotidien. On voit des images des cures qui avaient débuté il y a quelques semaines maintenant. La fréquentation est bonne à ce niveau-là. Les réservations sont là. On attend beaucoup de curistes cet été. Oui, on attend beaucoup de curistes. Déjà, on a augmenté en 3 ans de temps. On est passé de 380 à presque 1200. On espère continuer de croître, évidemment. C'est l'objectif. Et là, la tendance est plutôt bonne. Donc voilà, ça continue. Les curistes, c'est des personnes qui viennent, qui profitent, qui consomment aussi. Donc, c'est tout un il y a cirque, toute une économie. vertueux. Voilà, c'est ça. Il y a toute une économie derrière. Et effectivement, on les voit un peu partout en ville. Ils font des activités, ils font travailler le commerce. Ils sont là pour 3 semaines. Donc, c'est important aussi d'avoir des longs séjours comme ça. Alors Bertrand, on va revenir sur la création de l'hippodrome. Vous en parliez dans quelques instants, puisque l'hippodrome fête ses 120 ans cette année. Oui. Rapidement, revenez sur les grands moments de l'évolution de l'hippodrome. Et donc, il a été créé en 1904 par Jean Boulommier, qui voulait distraire les curistes les dimanches, qui était le créateur de la Société des Eaux de Vittel. Et ensuite, il a évolué. Alors, il y a eu sûrement des coupures pendant la guerre. Et puis, après la guerre, jusqu'en 1972, il n'y avait que des courses au trot. Et depuis 1972, nous courons dans toutes les disciplines. Donc, toujours le trot, c'est avec les sulky, je rappelle, pour les non-connaisseurs. Et en plat, en course les galopeurs, en plat, en haie, en steeple. Et on a un très beau cross qui monte sur le Mont-Saint-Jean. Et dont nous avons une étape du championnat de France, d'ailleurs, ce 14 juillet, là, cette année. Puis moi, je peux rajouter que nos curistes sont ravis d'aller à l'hippodrome aussi le dimanche. Tant mieux, on les attend, avec plaisir. Alors voilà, vous le dites, il a évolué cet hippodrome depuis ses 120 ans, forcément. Oui. Vous êtes le président depuis 1 an maintenant. Alors vous le connaissiez déjà bien avant, cet hippodrome, forcément. Depuis 1 an, comment s'est passée cette prise de fonction, cette prise de poste de la présidence ? Eh bien, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de travail et que je n'ai pas que ça à faire. J'ai un métier à côté. C'est du bénévolat. Je suis bénévole aussi, il faut le rappeler. Et donc, j'ai beaucoup de travail, mais j'ai fait beaucoup d'évolutions. On a fait pas mal de travaux. On a refait la sono, la vidéo. On a refait des travaux dans les tribunes. J'ai mis du Wi-Fi. J'ai fait pas mal de choses. On a évolué dans la technologie un peu pour moderniser un peu l'hippodrome. C'est indispensable pour continuer pour la suite. Et là, quelle ambition, quel projet peut-être pour l'hippodrome? Est-ce qu'il y a des envies de moderniser, de renouveler un petit peu depuis que vous êtes le président, d'adapter ça un petit peu à votre sauce? Alors, c'est pas facile, on est très encadré par la Fédération nationale, mais oui, alors, maintenant, cette année, nous avons 4 réunions premium qui sont des réunions qui sont diffusées au niveau national. Sur lesquels les parieurs peuvent parier dans toute la France, depuis chez eux, depuis leur bar PMU. Le but, c'est peut-être d'en avoir encore une supplémentaire, mais c'est souvent des réunions en semaine, donc après le dimanche, ça manque. Donc c'est bien, la proportion est bien actuellement, je trouve. Il y a déjà de quoi faire, c'est déjà largement suffisant. Vous attachez aussi beaucoup d'importance au bien-être animal. Oui. Il y a eu des modifications sur l'arrosage et puis il y a des journées bien-être animal. Expliquez-nous, c'est important pour vous aujourd'hui? Oui. Alors c'est très important. C'est une cause, dans toute la société, on parle de ça. Donc nous, les courses, on doit faire attention à ça également. Donc on fait très attention à l'entretien des pistes. Nos 2 salariés à temps plein s'occupent beaucoup des pistes. C'est essentiel pour l'arrosage, pour la souplesse des pistes. Bon là, on n'a pas besoin d'arroser en ce moment, c'est bien. On fait aussi des économies d'eau, il faut faire attention. Et puis ce dimanche, on fait une journée spécifiquement sur le bien-être équin,
avec la présence d'un ostéopathe pour chevaux, d'un masseur pour chevaux, un vétérinaire et d'une écurie de reconversion, parce que vous savez que les chevaux de course ont une carrière de course qui est assez courte, 3-4 ans maximum, enfin, sauf exception. Mais bon. Et là, nous aurons une écurie qui récupère les chevaux après leur carrière de course, qui les reconvertit dans le horseball, dans le loisir, dans les petits concours de CSO, dans le dressage, voilà. L'idée, c'est de proposer, de montrer qu'on peut faire quelque chose après avoir été... un cheval de course, finalement, quand on les reprend, qu'on les calme, c'est vrai que quand ils sont cheval de course, ils sont très, très bouillants, on va dire, hein, très... voilà, ils sont faits pour aller vite. Et après, en les calmant, en leur apprenant qu'on peut faire autre chose, finalement, ils s'y adaptent très bien. Alors, d'où viennent les jockeys qui participent il y a de France, international, d'où ça vient? Oui, alors de France, on a les plus grands jockeys qui viennent de France, hein, y compris Cory Ravitel, mais quelques drivers allemands, ou plutôt belges, des galopeurs allemands. Et puis, c'est essentiellement ça. Hein, voilà. C'est déjà pas mal. Ouais, et plus globalement, en France, quel est le niveau des courses hippiques? On sait qu'il y a beaucoup d'hippodromes en France. Il y a plus de Est-ce qu'il y a un très hippodromes. bon niveau français? Oui. Les courses en France, c'est une excellence. Oui. On est en rivalité avec les Anglais, mais qui sont les créateurs des courses et des pur sang anglais. Donc c'est normal. Mais voilà, la France et l'Angleterre, on est le top niveau au niveau européen des courses. Oui. Alors, on le disait tout à l'heure, c'est les 120 ans de l'hippodrome, donc beaucoup de temps fort cette saison, notamment le 15 août avec le traditionnel concours de chapeau. Il est remis cette année, Bertrand? Alors, cette année, on fera chapeau et tenue homme-femme 1920, parce qu'on a choisi, les 120 ans, c'était plutôt la belle époque, mais on voulait faire plutôt les années folles. Donc, on a choisi cette année le thème des années folles. Et on encourage les gens à venir pour le concours de chapeau en chapeau 1920. Et tenue 1920. Voilà. Il y aura ça, ce sera le 15 août. Le 15 août, oui. Comme chaque année. Et après, d'autres grands moments à suivre pendant la saison? Oui, on devait commencer en progression là, mais voilà, on va commencer très fort dès le 14 juillet avec Crescenker, avec la ferme pédagogique, avec pas mal de choses. Le 21, nous avons Miss France qui vient, Ève Gilles, hein, qui vient sur l'hippodrome. Donc là, il faut vraiment qu'il fasse beau et qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne. Le 28, on a le prix des 120 ans, particulièrement là, avec un spectacle équestre du Ménil-Saint-Michel qui viendra sur l'hippodrome entre les courses et à la fin de la réunion, un gros temps fort. Et puis un barbecue géant qu'on voulait faire après les courses ce soir. Voilà. Et gros programme. Après le 15 août. Voilà, Véronique, les temps forts à Contrexéville pour cet été? Bien, déjà, ça commence demain avec l'avenue d'Henri Lecomte, hein, qui va venir passer la journée avec nous pour dédicacer son livre. Et puis après, on a le traditionnel 14 juillet. Donc, on a la chance, on aura la finale du Grand Est Open 88 et le 14 juillet le soir. Et après, tout de suite, le week-end suivant, c'est la deuxième édition des Festifolies aussi dans le parc thermal. Voilà. Et puis après, je crois que il y a toute une multitude d'activités au mois d'août aussi. Donc, le programme est aussi chargé. Un programme chargé pour tout l'été. Merci beaucoup d'être venus sur notre plateau à tous les deux. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et de toutes les autres tout au long de l'année, bien sûr. Merci à vous de nous suivre toute l'année. Je vous donne rendez-vous en septembre. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à très bientôt.